BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Viviane Tettelbaum, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur. Bonjour Viviane Tettelbaum, merci d'être avec nous. On va parler avec vous de l'agence Bruxelles Propreté dont on a pris connaissance d'un audit il y a quelques jours. C'est une organisation défaillante, ce sont les termes que vous avez employés dans un communiqué à l'agence de presse belga. C'est pas un peu dur ? Mais disons que les audits, donc il y en a eu 3, un sur la comptabilité analytique, un sur le personnel qui n'est pas terminé et un sur les structures. Et il faut dire que ce sont les audits qui sont accablants et qui parlent d'un manque de vision stratégique, un manque de vision opérationnelle, des dépenses qui augmentent sans avoir réellement une analyse de fond sur le personnel, sur la grille, sur les fonctions. Donc ce sont vraiment des termes accablants qui sont repris dans les conclusions des différents audits. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer donc à l'agence Bruxelles Propreté ? Donc c'est un dossier dont on parle depuis longtemps. Il y a eu déjà beaucoup de débats politiques là-dessus. Je signale donc que le débat va revenir en commission cette semaine. Ce sera mercredi que vous pourrez, j'imagine, interpeller le ministre Alain Marron qui a la compétence sur l'agence Bruxelles Propreté. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette agence d'après vous ? Mais il faudrait avoir une agence qui soit performante, qui ait une vision, mais surtout qui se modernise et qui investit peut-être aussi une part dans l'innovation et la recherche. Il faudrait quand même, aujourd'hui, quand on voit que les dépenses de personnel, que les dépenses de l'agence augmentent systématiquement, mais que la quantité de déchets des Bruxelloises et des Bruxellois diminue, mais aussi que la qualité des services diminue, on se rend compte qu'il y a quand même une adéquation énorme entre les deux. Et donc, il faudrait une agence qui soit beaucoup plus performante, qui ait une gestion qui soit clarifiée et transparente, des relations avec ses filiales qui soient de bonne gouvernance, mais il faudrait aussi un système de collecte qui soit plus innovant, qui soit différent, qui soit adapté aux différents quartiers, aux zones où il y a plus ou moins de population pour avoir quand même une ville-région qui soit plus propre et qui soit digne de cela. Ça veut dire, Viviane Tettelbaum, qu'on ne devrait plus avoir tous les Bruxellois une égalité de traitement avec, pour tout le monde, 2 collectes par semaine. Il faudrait varier suivant les quartiers en fonction de la densité de population, par exemple ? Alors, il faudrait varier selon la densité de population, il faut faire une analyse, ce que déjà Bruxelles Propreté n'a pas fait depuis des années. Quand on fait une réforme d'un système de collecte, ça doit se baser sur des données quantifiables, objectivables. Ça veut dire aussi qu'il faut innover, avoir des systèmes, par exemple, dans les nouveaux quartiers qui se construisent, on pourrait avoir des collecteurs de déchets qui ne soient pas les sacs mis en rue, qui ne soient pas déchiquetés, que ce soit par les oiseaux, les renards, etc. Enfin, avec des systèmes de containers enterrés sous les trottoirs, par exemple. C'est à ça auquel vous faites référence. Ouais. Exactement. On est au 21e siècle et on a un système de collecte qui est quand même désuet, il faut bien le dire. On a une organisation qui est bancale avec les audits qui pointent, entre autres, qu'il y a un manque total de vision par rapport à la stratégie d'entreprise même. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit changer en profondeur. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on demande d'avoir une analyse sur les performances et la gestion de Bruxelles Propreté. Oui. Alors le ministre Alain Marron, il est en charge de Bruxelles Propreté que depuis moins d'1 an. On va quand même rappeler ça aussi dans le débat. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'employés à Bruxelles Propreté, le nombre d'employés ne cesse d'augmenter. Il y en a trop ? Alors ça, je n'ai pas dit. Je dis il y en a près de 3000, des hommes et des femmes aujourd'hui, ce que je tiens à saluer. C'est le 2e employeur en région bruxelloise. Ce que nous disons, c'est qu'il faut analyser les fonctions, il faut analyser où sont les besoins. Ça veut dire qu'on a besoin de moins d'éboueurs ? Mais je ne sais pas, ça je ne sais pas vous le dire. Et l'audit ne répond pas à ça ? L'audit, malheureusement, ne répond pas à ça parce que cet audit ne répond pas sur les performances, l'organisation de la gestion. Il répond sur les méthodologies, sur les pratiques, sur les structures. Mais il dit aussi, voilà, par exemple, au niveau des cadres, il manque du personnel. Le comité de direction n'est plus est dans une relation de méfiance avec les syndicats, alors que
qu'il a mis en avant à la BP, ils ont mis en avant une stratégie sociale plutôt qu'une stratégie d'entreprise, et donc d'avoir en plus des relations qui soient aussi difficiles avec les représentants des travailleuses et des travailleurs, c'est à se poser des questions de où sont allées ces priorités et ce qu'il en a été fait. Ouais. Il n'y a pas de conseil d'administration. Oui. Ça veut dire que c'est mal géré, si je vous entends bien. Du point de vue de l'opposition, du mouvement réformateur en particulier, c'est mal géré, l'agence Bruxelles Propreté. C'est mal géré depuis des années. Nous le disons depuis des années. Il faut changer la direction de l'agence ou pas? Mais je pense que ça, ce sera suite à une analyse qui doit être faite, mais en tout cas, c'est une question à se poser, ça c'est bien évidemment. Par exemple, le ministre Marron, vous avez raison de rappeler qu'il n'est là que depuis un an. C'est une gestion assumée par différents ministres et secrétaires d'État socialistes pendant les 15 dernières années. Il a dit qu'il allait, le ministre Marron a dit qu'il allait voir comment mettre en place un système de mandat qui soit limité dans le temps. Il faut peut-être refaire un appel, il faut redéfinir les fonctions en tous les cas, et il faut faire quelque chose qui n'a pas été fait dans cette agence depuis très longtemps, quel que soit le niveau et quelle que soit la fonction, c'est une évaluation. Une évaluation. À partir de là, on peut décider s'il faut plus de mobilité, s'il faut avoir plus de personnes qui ramassent des encombrants plutôt que plus de personnes qui ramassent des sacs. Il faut avoir peut-être un système d'horaire qui soit réadapté. Il faut peut-être avoir... voilà, c'est pas une question de dire il faut moins de personnel. C'est peut-être de dire où ce personnel doit-il être affecté, de quelle manière et comment. Oui, mais Viviane Tettelbaum, est-ce que l'art est difficile alors que la critique est assez facile? On sait bien que c'est une entreprise difficile à gérer, où il y a assez régulièrement des menaces de grève. C'est pas si facile que ça de faire entendre raison aux éboueurs, de moderniser et d'aller vers autre chose. Vous pensez qu'on peut vraiment aboutir à quelque chose dans un délai raisonnable? Écoutez, je connais la difficulté, j'étais échevine de la propreté publique à Ixelles. Je pense qu'il faut en tout cas un dialogue social qui soit différent de celui qui existe aujourd'hui. Quand on voit le rôle et l'importance des syndicats dans la structure, quand on voit les menaces de grève, dès qu'il y a, dès que la moindre réforme pointe son nez, on se dit quand même qu'il devrait y avoir un autre type de dialogue et une autre manière d'aborder cette gestion et cette collecte. Alors, encore une ou deux questions sur Bruxelles Propreté, et puis je voudrais qu'on aborde d'autres thèmes de l'actualité, si vous voulez bien. D'abord, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est à l'origine des fameux audits, c'est la problématique du ramassage des déchets des entreprises. Donc là, on ne parle plus des particuliers, qui est un déchet ouvert à la concurrence, où il y a donc d'autres opérateurs privés qui agissent, mais où Bruxelles Propreté, par l'intermédiaire d'une filiale, est également présent. Bruxelles Propreté devrait plus s'occuper de ça? Alors, Bruxelles Propreté, en tout cas, doit revoir son système, effectivement, par rapport à la collecte des déchets commerciaux. Nous avons vu et nous voyons dans l'audit qu'il y a des conflits d'intérêts avec les filiales. On voit que effectivement, ce n'est pas clair. Et d'ailleurs, même toute une partie de l'audit par rapport à ça est compliquée, mais n'est pas clair du tout. Il faut pouvoir séparer totalement les collectes commerciales des collectes de déchets ménagers. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir effectivement la structure. Alors ça a été un des grands dossiers politiques, parce que évidemment il y a des subsides pour la collecte des déchets des particuliers. Il ne devrait pas y en avoir pour la collecte des déchets des entreprises. Pour vous, on ne voit pas clair toujours avec l'audit. Théoriquement, la situation a été un petit peu améliorée et les ministres pensaient que justement c'était clair et qu'ils allaient pouvoir maintenir les subsides puisque c'était contesté en justice. Ça l'est pas? Alors, ce n'est pas clair, les suspicions restent parce que lorsque l'audit recommande à tout le moins des pesées ou des comptages, par exemple des sacs fuchsia, c'est très bien, mais il ne collecte pas que des sacs fuchsia pour les entreprises, il y a tout ce qui est papier-carton, il y a tous les déchets des sacs oranges, il y a toute une série d'autres choses. Après, est-ce qu'on tient compte, par exemple, aussi du parc de véhicules, de l'entretien, des carburants, des amortisseurs, des salaires, parce qu'on voit que des délégués commerciaux
qui sont dans District Propre, donc la filiale qui s'occupe de la commercialisation, sont en réalité payés par l'ABP. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment problématique. On ne voit pas clair et il faudrait là aussi éventuellement innover dans des séparateurs, dans des moyens qui permettraient vraiment de séparer les deux. Mais ça a un coût de nouveau. Donc, est-ce que l'ABP a les moyens de cela? On ne sait pas à ce stade-ci si c'est possible. Mais donc, tel quel, c'est vrai que les suspicions restent. Alors, voilà, suite du débat, mercredi, au Parlement bruxellois. On suivra ça, évidemment, sur BX1, puisque ça concerne, évidemment, beaucoup de Bruxellois. Je rappelle que vous intervenez depuis les bancs du mouvement réformateur, donc depuis l'opposition. Et probablement qu'on donnera également la parole à la majorité et à la direction de l'ABP dans ce dossier. Je voudrais vous interroger sur deux éléments d'actualité, si vous voulez bien, Viviane Tettelbaum. D'abord, cette manifestation qui a réuni 1 millier de personnes hier au Mont des Arts, des jeunes filles essentiellement qui réclament le droit de pouvoir porter le foulard dans le cadre de leurs études. Vous les comprenez ou pas ? Mais écoutez, pour moi, en tout cas, le port du foulard doit être interdit et complètement dans l'enseignement obligatoire, que ce soit primaire ou secondaire. Là, on parle de hautes écoles, donc on est au-delà de l'enseignement obligatoire. Des hautes écoles. Pour nous, c'est important que les écoles puissent déterminer elles-mêmes leur règlement d'ordre intérieur, et à savoir interdire ou pas. Parce qu'il s'agit là, effectivement, d'une liberté aussi des écoles. Maintenant que certaines personnes souhaitent le porter, il y a des écoles, effectivement, qui l'autorisent. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'elles fréquentent ces écoles-là, évidemment. Ouais. Ce que ces jeunes filles demandent, c'est de pouvoir le porter dans toutes les écoles, avec l'argument de dire, bah voilà, quand on nous refuse l'accès aux études parce qu'on a le foulard, on nous dit rentrez chez vous, en fait. Ça, je pense que c'est peut-être un grand raccourci. Je pense que les options doivent être là, que le choix doit se présenter aux élèves. Elles sont majeures, elles doivent pouvoir décider. Et maintenant, le choix de l'établissement scolaire, la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Et donc, pour nous, en tout cas, ce choix des établissements scolaires doit pouvoir exister également. Alors, une dernière question, la stratégie de relance de l'économie. Il y a un plan en préparation au niveau bruxellois. Il y a également des pourparlers qui sont lancés au niveau fédéral par la Première ministre Sophie Wilmès. C'est qui a les leviers? C'est la région ou c'est le fédéral? Et en quel des deux niveaux de pouvoir vous avez le plus confiance, vous, Viviane Tettelbaum? Je pense qu'aujourd'hui, le capital confiance, en tout cas vis-à-vis de la Première ministre, il est fort et on sent une réelle... Même si avec 38 députés sur 150, son plan de relance risque de ne pas passer la rampe du Parlement et de rester juste un beau projet dans un tiroir. C'est pour ça qu'il faut absolument la formation d'un nouveau gouvernement. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, il y a des leviers au niveau régional, au niveau de toutes les régions. Et il faut bien se dire qu'au niveau de la région bruxelloise, malheureusement, c'est assez fort l'immobilisme. Rien ne part, alors qu'à Bruxelles, on est en attente de démarrage et d'utilisation de... Il y aura visiblement une nouvelle phase annoncée demain par Rudy Verwoerd. Vous lui faites pas confiance? Mais je ne sais pas que je ne lui fais pas confiance. On sait que le nouveau gouvernement est en place depuis 1 an. Aucune réforme n'a déjà été entamée. On a entendu Sven Gatz dire il faut, comment il a dit, renoncer à une partie de ses rêves. Donc on se demande déjà ce à quoi le gouvernement va renoncer par rapport aux mesures et aux réformes qu'il souhaitait mettre en place. Par rapport à la relance économique, on est en attente de mesures. Il y a des centaines de milliers d'emplois, que ce soit par rapport au tourisme, que ce soit par rapport au milieu de l'événementiel ou du culturel. Et donc, il faut répondre à ça. On sait qu'il y a 66% des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment de trésorerie. On sait que 35 à 40% des entreprises sont à risque de faillite. Il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça rapidement. Voilà. Alors, on dit que demain, le ministre-président Verwoerd va annoncer de nouvelles mesures. Voilà. On est dans l'attente. Ça fait longtemps qu'on attend des mesures, ça fait longtemps qu'il aurait pu déjà en présenter aussi, donc on verra demain, la suite demain. Merci beaucoup Viviane Tettelbaum d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes donc députée bruxelloise pour le mouvement réformateur.